projet d'acquisition, l'évaluation de l'entreprise, l'audit va être particulièrement indispensable. Le genre de questions qu'on va se poser dans le cadre d'un projet d'acquisition et que l'audit doit faire émerger, c'est quelle est la valeur de l'entreprise, mais dans sa valeur, quels sont les éléments cachés. Est-ce qu'elle a un carnet de commandes? Ce carnet de commandes va s'exprimer sur quelle durée? Court terme, moyen terme ou long terme? Est-ce que cette entreprise, quel est l'âge du personnel de l'entreprise? Quelles sont ses qualifications? Est-ce qu'il va y avoir des départs en retraite massifs? Est-ce que ces départs en retraite sont provisionnés ou est-ce qu'il va falloir les provisionner? Est-ce qu'il y a eu une cotisation à un système? En général, les banques se font un plaisir de nous fournir de préparation à la retraite. C'est un système de type assurantiel. Ou est-ce qu'il va falloir tout financer sur le cash de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des dettes? Est-ce qu'il y a des dettes sociales? Est-ce qu'il y a des dettes fiscales? Est-ce qu'il y a des dettes du crédit fournisseur? Donc voilà toutes sortes d'éléments qui doivent apparaître au travers du travail de l'expert comptable. Et ce n'est pas la simple lecture du bilan, ce sera aussi la lecture des soldes intermédiaires de gestion. Ce sera la lecture sur un autre plan de la consistance du carnet de commandes. Ça sera l'analyse ensuite qu'on fera avec le vendeur, mais aussi avec nos conseils, de la marge que peut dégager le carnet de commandes, parce que financer, que ce soit une acquisition ou autre chose, en gros, c'est savoir est-ce que ce que je suis capable de produire rembourse ce que je vais dépenser. C'est un peu basique, un peu primaire comme approche, mais vraiment, ça revient à ça, avec plein de nuances, d'étalement dans le temps, etc. Mais là, je ne suis pas non plus... je ne suis que profession libérale et architecte, donc ce n'est pas non plus mon domaine de spécialité. Mais il faut toujours se ramener à des questions de bon sens. En gros, ce que j'achète, est-ce que ça vaut le prix? Pour estimer son prix, il faut ensuite le ramener à qu'est-ce que je suis capable de rembourser. Donc le ramener à la capacité d'endettement de l'entreprise, et ensuite, et toujours, pardon, pas ensuite, mais toujours se projeter dans le temps, dans la mesure du possible. Pour finir sur ce sujet, j'aurais tendance à dire que on constate malheureusement, dans la pratique, que bien souvent, notamment l'acquéreur, il a déjà une idée de ce que ça vaut. Enfin, selon lui, bien sûr. Et donc, il va souvent attendre du professionnel que nous sommes de justifier la valeur qu'il a donnée. Mais valeur qui est en grande partie polluée par les éléments que je vous ai indiqués. Alors bon, c'est pas forcément toujours très simple, hein, et notamment quand on est le conseil, alors soit de l'acquéreur, soit du vendeur, parce qu'on n'est jamais un évaluateur, c'est assez rare, hein, neutre, un tiers, totalement étranger, donc ça sera toujours un expert comptable, enfin, ou un professionnel, soit qui est le conseil de l'un, soit le conseil de l'autre, chacun éventuellement faisant faire d'ailleurs l'évaluation de son côté, puis ensuite on réunit les professionnels pour arriver à une valeur, à un consensus. Voilà, mais c'est souvent, notamment dans le cas des PME, hein, beaucoup moins sur, bien sûr, les grands groupes, mais sur les PME, on a ce côté paradoxal où l'acquéreur dit, bon, moi, de toute façon, je suis vendeur 500 000 euros, 1 million d'euros, et voilà, bon, après, vous faites vos trucs, là, vos calculs, vos machins, mais moi, de toute façon, à moins de ça, je ne vends pas. Si vous arrivez par les calculs et de façon logique et cohérente à une valeur proche, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, bon, c'est plus de la technique, là, c'est de la psychologie. Essayer de faire prendre conscience à l'un ou à l'autre qu'effectivement, il y a un pas à faire dans la bonne direction, parce que effectivement,
Sinon, l'opération, bien sûr, va purement et simplement capoter.